Prague. Et enfin, je viens de la jouer aussi, enfin, avant d'aller en vacances aussi. Vous êtes très très jeune, mais vous avez déjà une très longue carrière. Vous avez commencé le piano, à quel âge, au berceau? Oui, enfin, plus ou moins 2 ans et demi à faire part d'oreilles comme ça avec un doigt. Des petites chansons. Ça allait à 3 ans avec. Et qu'est-ce qu'on vous a joué à ce moment-là? Oh, des tas de choses. Par exemple, la sonate facile de Mozart, vous savez ça. Ça à quel âge? En tout cas, je l'ai joué en public comme ça, oui, à 4 ans, ça, et puis ça. Ça. Et vous avez travaillé alors très sérieusement à partir de 5 ans. Oui. Vous avez quitté l'Argentine à quel âge? 13. 13 ans. Et c'est peu de temps après que vous avez fait le concours d'exécution musicale à 16 ans, Genève. enfin. 16 ans, oui. Oui. Vous avez eu le premier prix. À Genève, au concours international d'exécution musicale, concours connu pour être un des plus difficiles du monde, Édouard Boulanger de Paris a remporté un premier prix de clarinette. Martha Argerich de Buenos Aires est un des premiers prix de piano. Vous avez gardé quel souvenir de ce concours? Oh, c'était mon deuxième concours, parce que 15 jours avant, j'avais fait le concours de Bolzano en Italie. Que vous avez gagné, d'ailleurs. Oui, qui était mon premier. Et bien, c'était tout très nouveau pour moi, parce que je ne m'attendais jamais à passer les éliminatoires. Je ne travaillais jamais après que j'avais joué pour la prochaine. J'étais toujours prise à court à la fin. À la dernière minute, je devais me préparer pour.
D'ailleurs, je trouve dans la profession de chef d'orchestre, voyez-vous, c'est une chose qui me manque énormément, c'est le véritable contact avec l'instrument. J'entends Pour faire la musique. Oui, de faire de la musique spontanément. Quand on a envie, si j'ai envie moi de faire de la musique maintenant, ça pourrait. J'aurais le droit. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Vous comprenez? Je peux aller travailler une partition. Ah oui, c'est ça. Voilà. Mais je parle du métier de chef d'orchestre, n'est-ce pas? Ouais. C'est une chose vraiment. Le contact physique avec la musique, vous l'avez quand vous êtes en face de votre orchestre. Ah oui, alors ça c'est des autres voluptés. Ça c'est une volupté alors supérieure, je crois. Parce que vous n'en êtes pas vraiment responsable. Vous y arrivez à un certain moment où vous nagez dans des choses que vous créez, mais sans vraiment le faire vous-même. Vous voyez, vous êtes enveloppé. Et dans certaines partitions, je dois dire, ça frise l'extase parfois. C'est extraordinaire. Mais quel est le rapport avec le chef d'orchestre quand vous jouez? Il y a un rapport, disons, de maître à... Non, il n'y a pas ça du tout. Non. C'est une entente, ou bien c'est une mésentente, enfin, ça dépend. Ouais, mais Puis il y en a qui on se stimule aussi, ou bien on rentre dans les pieds, ça dépend, n'est-ce pas? On se dérange, ou bien on se stimule, ou bien... Et ça change, n'est-ce pas? On se donne des petits coups d'œil, et puis si ça marche bien, si ça marche pas bien. Moi, je demande toujours, après le premier mouvement, je parle. Oui. Genre, je n'aime pas du tout, parce que quand j'en fais un concerto, après les premiers mouvements, moi, tout de suite, je demande. Ah, moi, c'était...